Bienvenue dans ce 10e module des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial pour toute entité économique, la gestion comptable des stocks. Ce sujet est essentiel pour les entreprises commerciales, industrielles ou de production, car il impacte directement leur performance et leur valorisation. Les stocks représentent l'ensemble des biens détenus par une entreprise dans le cadre de son activité normale. Ils sont destinés soit à être vendus en l'état, soit à être consommés lors du processus de production. Cette catégorie englobe une diversité d'éléments. Plus précisément, les stocks regroupent les marchandises destinées à la revente, les matières premières nécessaires à la fabrication, les fournitures consommables, les produits en cours de fabrication, ainsi que les produits finis prêts à être commercialisés. Ils constituent une part significative du patrimoine de l'entreprise. Dans le système comptable OHADA, les stocks sont classés au sein de la classe 3 du plan comptable général. Cette classification permet une identification claire et une gestion structurée de ces actifs. Chaque type de stock est associé à un compte spécifique pour une meilleure traçabilité. Parmi les comptes les plus importants, nous retrouvons le compte 31 pour les matières premières, le compte 32 pour les autres approvisionnements et le compte 33 pour les produits en cours de fabrication. Les produits finis sont enregistrés au compte 34 et les stocks de marchandises au compte 35. Il est fondamental de comprendre que l'achat de marchandises n'est pas directement enregistré dans les comptes de stock au moment de l'acquisition. Conformément au principe OHADA, ces opérations sont initialement comptabilisées comme des charges. Par exemple, l'achat de marchandises pour 300 000 FCFA sera enregistré en débitant le compte 601, achat de marchandises, et en créditant le compte 401, fournisseur, ou le compte 512, banque, si le paiement est immédiat. Le compte de stock 35 n'est ajusté qu'à la clôture de l'exercice comptable. À la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise doit procéder à une comparaison rigoureuse entre le stock initial et le stock final. Cette démarche est cruciale pour déterminer la variation de stock. La variation de stock est un mécanisme d'ajustement qui permet de corriger les charges et les produits de l'entreprise. Elle assure que le résultat affiché reflète fidèlement l'activité économique réelle de la période, en tenant compte des biens consommés ou produits. La formule de base pour calculer la variation de stock est simple et directe. Variation égale stock final moins stock initial. Ce calcul détermine si l'entreprise a accumulé ou déstocké des biens au cours de la période. Si le résultat de cette variation est positif, cela indique une augmentation du stock, qui est alors traité comme un produit. À l'inverse, si la variation est négative, elle signifie une diminution du stock et est considérée comme une charge pour l'entreprise. Prenons un exemple concret. Si le stock initial d'une entreprise est de 500 000 FCFA et que son stock final s'élève à 700 000 FCFA, la variation est de 700 000 moins 500 000, soit plus 200 000 FCFA. Cette augmentation de stock est un produit pour l'entreprise. L'écriture comptable se fera en débitant le compte 35, stock, de 200 000 FCFA et en créditant le compte 713, variation des stocks, du même montant. Considérons un autre scénario. Si le stock initial est de 800 000 FCFA et que le stock final est de 600 000 FCFA, la variation est de 600 000 moins 800 000, ce qui donne moins 200 000 FCFA. Cette diminution de stock est traitée comme une charge. L'écriture comptable correspondante implique de débiter le compte 713, variation des stocks, de 200 000 FCFA et de créditer le compte 35, stocks, pour le même montant. La gestion des stocks a des répercussions profondes sur plusieurs aspects de l'entreprise. Elle influence directement le calcul du coût de revient des produits vendus, ce qui est essentiel pour la fixation des prix et la rentabilité. Les stocks impactent également le résultat de l'entreprise, sa trésorerie et l'évaluation de son patrimoine. Une gestion inefficace des stocks peut entraîner des pertes financières, des ruptures de stock préjudiciables ou des surcoûts de stockage. Pour résumer les points clés du SISCO-ADA concernant les stocks, les achats sont initialement enregistrés en charge dans la classe 6. Les comptes de stock ne sont ajustés qu'à la fin de l'exercice comptable. La variation de stock est un mécanisme essentiel qui corrige le résultat de l'entreprise.
Les comptes 713 et 35 sont utilisés pour refléter cette variation, selon que le stock a augmenté ou diminué. Ces règles garantissent une image fidèle de l'activité économique. Bravo! Vous comprenez maintenant la logique comptable des stocks dans le système OADA. Cette maîtrise est une étape clé pour évaluer précisément le coût de revient et analyser la performance financière d'une entreprise. Continuez votre formation sur AfriVest Solutions pour découvrir les provisions, les emprunts, la trésorerie et d'autres cas essentiels. Une comptabilité OADA complète et professionnelle vous attend pour approfondir vos compétences.